Hey guys, your girl Casson here. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est en français. Et oui, la folie anglophone m'a passé. Donc là, je voulais vraiment juste commencer une nouvelle série avec vous qui va s'intituler BYOB. Pour les petits smart ici, c'est pas Bring Your Own Bottles, but Bring Your Own Business. Vous avez vu le jeu de mots? Mais oui. Donc, je suis un petit peu stressée parce que c'est vraiment une vidéo que je suis supposée, que je me sentais vraiment beaucoup appelée à faire, comme, puis une série en fait, que je me sentais vraiment appelée à faire parce que je voulais, je sais pas, je voulais vraiment, puis ça va être vraiment quelque chose qui va être sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment faire. Je veux donner mon grain de sel, mais vraiment juste parler de l'entrepreneuriat, puis la face cachée de l'entrepreneuriat, comme, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, sur l'entrepreneuriat sur l'internet. Puis ben je vais rajouter mon opinion par-dessus. Puis non, c'est pas un podcast, guys. Je vais pas sortir le million et une podcast. C'est vraiment pas un podcast. Mais je vais vraiment prendre le temps de venir parler de l'entrepreneuriat, puis surtout de l'entrepreneuriat, comment que ça a été pour moi. Donc, techniquement, c'est ça va être ça, la première vidéo, qui est cette vidéo-là, que je vais vraiment parler de l'entrepreneuriat, puis comment j'ai commencé et pourquoi je fais ça. Donc, rendu là, on va juste commencer. Moi, c'est Casson. J'ai 22 ans. Je suis en train de donner tout mon nom, tu sais. Mais je suis tellement stressée, guys. Puis j'ai tellement fait de vidéos comme sur YouTube. Puis je comprends pas pourquoi je suis tellement stressée à faire ça là. Mais honnêtement, l'entrepreneuriat pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça aurait été moi. Puis j'aurais jamais pensé que c'est quelque chose que j'aurais fait de ma vie. On m'a toujours dit que oui, tu sais, j'étais un leader, puis que comme, on m'a toujours dit que je serais bonne, surtout dans le domaine de la beauté, que je serais vraiment quelqu'un que je devrais aller là-dedans, que je serais vraiment bonne. Mais je me suis jamais vraiment lancée parce que j'avais vraiment peur de qu'est-ce que les gens allaient dire, puis qu'est-ce que les gens allaient penser de moi parce que j'allais être différente, puis comme, j'avais extrêmement peur du jugement, surtout dans la phase d'essai. Puis, c'est quand tu commences puis que tu sais absolument pas qu'est-ce que tu fais, puis il y a souvent des gens qui vont être là, qui vont te juger, comme juger le fait que, tu sais, juger un petit peu tes débuts, puis le fait que tes débuts sont pas aussi big que les autres compagnies. Donc j'avais vraiment, genre, j'avais peur des débuts. Mais je me rappelle, je pense que c'était le 8 avril. Oh my god! Ouais, c'était à peu près, je pense, autour du 8 avril ou le 9 avril, après qu'on a eu le shutdown total au Québec en 2020. J'ai décidé de vraiment commencer mon entreprise de cosmétiques. J'ai ouvert comme, c'était pour les cils and lip gloss. Puis c'était vraiment juste après avoir eu un rêve que je l'ai fait. Puis, tu sais, genre, quand je dis je savais rien, j'ai juste dit, j'étais arrivée, j'ai pris des photos de mes cils que j'avais à la maison, que j'avais acheté sur AliExpress, puis je me suis dit, ok, I'm gonna do this, puis je l'ai posté sur Instagram. Non, j'ai posté sur Snapchat dans ce temps-là, puis j'étais comme, ok, I'll do it, done, puis je l'ai fait. Puis je savais pas où commencer, je savais je savais juste que je devais le faire, puis que j'allais le faire. Puis à partir de là, ça a tellement chamboulé ma vie, mais pour le mieux, parce que le plan que j'avais pour ma vie avant ça, c'est le plan que je pensais qu'il allait être parfait pour ma vie. J'ai remarqué que c'était pas du tout dans mes champs d'intérêt, puis c'était pas du tout qu'est-ce que j'aurais aimé à faire. Puis que techniquement, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, de juste faire le pas d'aller le faire, m'a ouvert tellement de portes et tellement de choses. C'est pour ça que je dis tout le temps, comme, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que tout le monde est dehors présentement, en train de vendre toutes sortes de courses, en train de vendre toutes sortes de produits, en train de vendre toutes sortes de choses, puis ils sont tous en train de vous dire que pour être heureux, il faut avoir une business, pour être heureux, il faut être un entrepreneur, pour être heureux, ou sinon juste pour, tu sais, avoir de l'argent, freedom and whatever, comme, faut être un entrepreneur, but je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Puis le genre de sacrifice que ça demande, le genre de commitment que ça demande, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis, tu sais, ça se voit quand que les gens, ils sont là pour l'argent. Puis ça se voit quand les gens sont là pour vraiment faire quelque chose de gros. Donc,
pour moi, genre, c'est comme pour de vrai dans ma business ou dans mes business que j'ai jamais... Le jour que vous me voyez promettre de l'argent, vous me voyez promettre que vous allez rester... C'est le jour que vous pouvez vraiment rentrer dans mes commentaires et venir m'insulter. Puis m'insulter grave en passant. Parce que, tu sais, il y a vraiment des choses que je peux pas promettre dans la vie. Je peux pas promettre que à cause que tu achètes à cause que tu achètes mon e-book, à cause que tu achètes mon affaire, que oui, tu vas avoir tel montant d'argent. Parce que pour de vrai, c'est pas moi qui va t'amener des clients, puis c'est pas moi qui va l'acheter pour ce prix-là. Donc, je pourrais jamais... Ça, c'est mon opinion, pour ça, guys. Je pourrais jamais te promettre ça, excuse-moi. Je pourrais jamais te promettre ça, puis je pourrais jamais te promettre que, tu sais, tu pourras, comme, avec mes conseils ou avec mes affaires, ben, tu vas grossir d'une manière exponentielle. Tu sais, ça va des deux bords. Je peux te donner des conseils, mais c'est ton travail qui va faire en sorte que tu réussisses. Puis ça, c'est vraiment ma philosophie, puis je garde cette philosophie-là depuis vraiment longtemps. Parce que je trouve que, tu sais, moi, pourquoi j'ai commencé, même quand j'ai commencé en beauté, j'ai commencé parce que je voulais tellement aider les gens. Moi, j'ai commencé dans la beauté avec les lip gloss and lashes. C'était le fait que j'ai trouvé, dans le monde de la beauté puis dans le monde juste du maquillage, j'ai trouvé un sens de tranquillité puis un sens de... C'était ma manière de m'exprimer. Donc, tu sais, pour les gens, c'est la première fois que je dis ça sur Internet, là. Mais en étant au primaire et au secondaire, les gens qui étaient dans les primaires et au secondaire avec moi, c'est à quel point que j'ai pas mal été intimidée au secondaire, puis que c'était quand même des parties qui étaient quand même très dures pour moi. Puis que pour moi, j'ai vraiment trouvé une manière de m'exprimer puis une manière de parler. C'était à travers mon maquillage. Donc, c'était vraiment à travers comme... Tu sais, qu'est-ce que j'essayais, puis qu'est-ce que j'ai m'exprimé. Même quand que c'était vraiment pourri, là, quand j'ai commencé, tu sais, quand j'étais en 6e année, que c'était vraiment horrible, mais comme, c'était vraiment une manière pour moi de me retrouver, puis d'exprimer les émotions, d'exprimer les choses que je ressentais, puis que c'était une manière de partager aussi avec d'autres personnes. Donc, à travers ça, je voulais vraiment, quand j'ai ouvert, ça s'appelait MC Boutique. Quand j'ai ouvert MC Boutique, c'était vraiment pour donner aux gens accès au maquillage, puis vraiment de les apprendre comment, tu sais, c'est pour ça que je fais aussi des vidéos sur YouTube. C'est vraiment laisser les gens s'exprimer, puis vraiment aider les gens à se sentir bien et confortables dans leur peau, puis se sentir vraiment, tu sais, se sentir belle, comme, avec ou sans maquillage, mais tu sais, c'est vraiment se sentir belle, puis se sentir raffinée, puis se sentir que, comme, ils peuvent mettre le pied dehors, puis se sentir que, comme, tu es rendu là, no matter what happens during the day, at least I feel good about myself. Au moins, c'est n'importe quoi qui arrive dans le monde, n'importe quoi qui arrive aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, puis je me sens bien parce que, tu sais, j'ai réussi à prendre ces 5-10 minutes-là pour moi ce matin, pour vraiment me dire que comme, OK, j'ai appliqué mes cils, j'ai appliqué mon gloss, and I feel good about it. C'était vraiment pour ça. J'ai jamais vraiment raconté l'histoire avant, puis pour de vrai, j'espère que j'aurai les guts de de vraiment comme poster cette vidéo-là. Mais ouais, non, c'est pour ça que j'avais commencé MC Boutique, mais malheureusement, tu sais, j'ai dû le fermer. Puis je pense que c'est ça que les gens, ils ne comprennent pas, c'est que souvent, tu sais, les gens, ils montent autant comme ils ont du succès, mais tu sais, c'est vraiment les statistiques, là, comme c'est vraiment dur pour des petites entreprises de vraiment réussir avant 5 ans. Souvent, ça prend vraiment 5 ans. C'est quand même plus que la moitié. Je pense que plus de 70%, ils ferment avant 5 ans leur petite entreprise. Souvent, la première idée que tu commences, la première idée que tu fais, il ne marche pas. Donc, tu sais, pour moi, tu sais, genre, j'ai fait partie de cette statistique-là, no matter how much que j'ai aimé MC Boutique, mais je pouvais tellement pas continuer à, comme, avoir les affaires. Puis tu sais, tout le monde qui savait, là, je donnais corps et âme pour, comme, MC Boutique, vraiment, tous les produits cosmétiques, toutes les affaires que j'ai faites. Puis, ça, tu sais, ça s'est adonné que j'ai dû fermer, mais c'était, tu sais, pour de vrai, c'était une décision qui m'a vraiment pris du temps à faire, mais que c'est une décision qu'il était temps à faire. Puis, comme je disais, genre, il y a beaucoup de personnes qui montrent souvent que comme, OK, tu commences une business, tu as des chances de faire six figures. J'ai pas fait six figures avec MC Boutique, mais j'ai appris tellement d'affaires. Puis je pense que, tu sais, pour rentrer en entrepreneuriat, on doit vraiment comme prendre le temps de se dire que, tu
sais, oui, je suis peut-être pas là pour l'argent, mais je suis là pour aider les gens. Puis je suis vraiment là pour vraiment apprendre. Parce que les premières années, tu vas être en train d'apprendre ça. C'est comme si ça va être ton training ground. Tu vas être en train d'apprendre, puis d'apprendre, puis d'apprendre, puis d'apprendre. J'ai appris tellement sur moi. J'ai appris tellement sur Dieu. J'ai appris tellement sur ma résilience, ma persévérance. J'ai appris sur comment que les gens veulent être aidés, comment que je peux aider les gens. J'ai appris sur ma capacité d'amener d'autres personnes. Tu sais, j'ai appris tellement sur ma capacité puis sur mon ampleur de qu'est-ce que le genre d'impact que je vais amener. C'est pour moi, même si j'ai pas encore touché les six figures, je pense que la richesse que j'ai gagnée avec comment que j'ai appris puis comment que je peux aider d'autres personnes maintenant avec le fait que, ben, j'ai passé par l'année prochaine, en 2025, ça va me faire 5 ans. J'ai passé par 5 ans d'essai. J'ai passé par 5 ans que j'ai pas abandonné. J'ai passé par 5 ans que, comme, malgré que c'était dur. Puis quand je vous dis que c'était dur, guys, j'ai payé un site j'ai payé, je pense que c'était 2022. J'avais décidé de relancer mon entreprise. MC Boutique, je l'avais fait une pause, puis j'ai décidé de le relancer. Puis, guys, c'était ma plus grosse perte ever. Puis c'était l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues, comme tristesse. Puis ça a amené beaucoup de dépression et d'autres affaires. Mais ça a été l'une des plus belles leçons de ma vie. Puis vous allez entendre l'histoire, vous êtes comme, what the heck, comme, comment, une plus belle leçon. Genre, en 2022, j'ai décidé de relancer MC Boutique. Puis en 2022, c'était là que j'étais enceinte avec mon premier bébé. J'en ai pas un autre. Avec mon bébé. Techniquement, j'étais enceinte. Puis j'étais comme, je voulais vraiment relancer quelque chose. Puis c'était vraiment, pour moi, MC Boutique, c'était vraiment mon bébé. Puis je pensais que ça allait vraiment grandir. Puis j'ai vraiment décidé de le relancer. Puis j'avais pris mon site. J'ai fait un site au complet, j'ai pris le site. J'ai payé le site pour 1 an. Tu sais, j'étais comme, I have crazy faith and stuff. J'ai payé le site pour 1 an. Je ressentais vraiment que je devais vraiment recommencer la business. J'ai pas juste décidé de recommencer. C'est pas recommencer, mais je sentais vraiment que je devais recommencer. Donc là, j'ai payé mon site pour à peu près $300. J'ai payé plus de $500. $500 de produits. Après ça, c'est sans compter toutes les shipping, advertising, toutes les publicités, toutes les choses comme ça. Donc, j'avais à peu près mis $800 à $1000 dans vraiment juste essayer de relaunch la business. Puis, guys, dans toute une année au complet, de 2022, je pense que j'avais lancé en novembre 2022. Puis, je pense que j'avais vraiment décidé de fermer vers l'été et octobre 2020. OK, non, de novembre jusqu'à à peu près avril, j'ai eu une commande de $10. And that was it. Malgré tous mes efforts, malgré toutes mes vidéos, malgré tout ce que je faisais, j'avais juste eu une commande de $10. OK? Puis je viens de vous dire que j'ai dépensé à peu près $1000 juste pour mettre comme sur pied l'affaire. Puis c'est vraiment en avril-mai que je me suis dit, OK, non, that's it. Je me suis vraiment mis, des buts au moins de break-even, de faire au moins le $500 que j'ai dépensé pour les produits. On s'en fout du site, on s'en fout des affaires. Puis je me suis remis, c'est entre ces moments-là, donc j'avais juste la seule commande de $10. Il y avait une grosse dépression qui est rentrée, j'étais vraiment triste, il y a toutes ces affaires-là, puis comme, je me sentais comme un failure, là. Puis genre, j'ai quand même continué. Puis, je venais, j'étais souriante, je faisais mes affaires, puis I was still serving, malgré que j'avais pas de résultat. Puis, j'ai décidé quand même de juste, j'ai quand même continué. Puis, malgré que, c'est vraiment en avril pas en avril, c'est plus en mai-juin, j'ai vraiment pris la décision que, you know what, je vais vraiment break even, je vais refaire le montant. Puis j'ai décidé d'aller dans toutes les pop-up shops qui existaient, j'ai décidé d'en faire. J'allais dans toutes mes ventes de garage, genre les ventes de garage devant chez ma mère, devant chez moi, chez ma tante. J'ai tout fait ça, puis j'ai réussi à vendre pas mal tout le stock que j'avais jusqu'à aujourd'hui. J'ai vendu pas mal vraiment tout le stock. Puis au moins, j'ai réussi à avoir le $500. Puis c'était vraiment vers la fin, là. Donc ça m'a vraiment pris 1 an. Puis à la fin, j'ai quand même perdu une bonne partie de mon investissement. Puis, on doit savoir que comme ça, c'est un des risques que vous, en vous lançant, que vous prenez, genre. Puis genre, j'ai fini, si en plus de ça,
Tu sais, c'est comme, ce moment-là, comme j'ai dit, ça a vraiment été mon training ground. Excusez-moi. Ça a vraiment été comme qu'est-ce que, tu sais, qui m'a appris beaucoup comme d'être résiliente puis d'avoir la persévérance, surtout, même si on voit pas des résultats. Puis honnêtement, je pense que si j'avais pas passé par là, puis si j'avais laissé on va dire, cet échec-là me définir, j'allais pas personnellement arriver au point que, je pense que c'était en fin octobre, début novembre, que j'avais vraiment pris la décision que j'allais ouvrir mon salon. Puis l'ouverture de mon salon, quand j'avais ouvert, c'était l'une des plus belles choses que j'ai faites, puis c'était vraiment magnifique. J'ai été bookée pour tout le mois. J'étais capable en un seul mois, de faire plus que qu'est-ce que j'avais fait ever, là, dans toute ma business. Puis, genre, c'était juste magnifique. Puis, avoir eu les guts de le faire, puis de vraiment avoir d'avoir compris la leçon, puis de me dire que, you know what, je vais pas arrêter. Puis même quand j'ai fermé le salon à cause de plusieurs problèmes qui étaient vraiment hors de mon contrôle, tu sais, j'ai quand même eu les guts de me dire, rendu là, je vais commencer une agence. Puis, tu sais, c'est vraiment juste le fait que à chaque fois que je tombe, je me relève. Puis, je pense que c'est vraiment ça, la définition de vraiment pas arrêter. Je me suis pas arrêtée à la première idée. Puis même si que la première idée a fail, j'ai continué. Puis je me dis, c'est sûr qu'il y a plein de personnes que comme... Je me dis, c'est sûr qu'il y a plein de personnes que comme... Ils ont peut-être ri, ils ont peut-être parlé. C'est sûr que c'est des choses qui me bouleversent la nuit, on va dire. Tu sais, de me dire que, tu sais, il y a plein d'autres personnes peut-être qui comme ça, ils sont comme, OK, mais abandonne, genre. Tu sais, j'ai commencé une chaîne YouTube il y a 3 ans. Puis, en 3 ans, il y a surtout beaucoup de personnes qui, comme, ils ont blow up, puis des enfants de même. Puis moi, en 3 ans, mais c'était vraiment slow and steady. Puis là, je suis rendue à 93 followers. J'ai pas explosé du jour au lendemain, même si j'avais des bonnes vidéos, des moins bonnes, des OK, des pas OK. Tu sais, je prenais mes wins petit à petit. Là, maintenant, je trouve que je suis en train de grandir d'une manière qui est vraiment belle, puis je suis en train de connecter avec des personnes qui sont vraiment nice. Mes pages réseaux sociaux, tu sais, je suis en train de faire des miracles pour un de mes clients, puis pour moi, c'est vraiment très slow and steady. C'est vraiment très, 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 très slow. Pour ma business, vraiment, mon agence, ça va super bien. Puis, donc, comme j'expliquais, comme pour mon agence, honnêtement, ça va extrêmement bien. Puis, je suis vraiment en train de servir des clients. Ouais, quand je parle de servir, c'est vraiment juste le fait, c'est vraiment de cette manière-là que je vois mes clients. C'est vraiment, pour moi, dans ma vision des choses, c'est que je suis en train de vous aider à faire quelque chose. Je suis vraiment en train de c'est même pas comme si de servir, je sais pas comment l'expliquer. C'est juste, pour moi, c'est vraiment mon but en tant que d'avoir ma business. Mon but dans tout ça, c'est vraiment d'aider les gens à grandir. Puis surtout, mon but ultime, c'est si j'avais tout en moi, là, d'aider les gens de ne pas faire partie des statistiques en tant qu'entrepreneur, que tu fais partie des statistiques, que ta première entreprise, justement, que tu ne pourras pas survivre les 5 premières années. Je veux vraiment que, comme, les entrepreneurs, les personnes qui commencent des business et whatever, qui sont capables de grandir, puis que, comme, ils arrêtent de struggle par des moyens de juste se faire connaître. Donc, tu sais, honnêtement, genre, c'est vraiment mon but ultime. Mon but ultime, ma vision des choses, c'est vraiment d'aider les gens. Je veux aider les gens à atteindre leur but, en fait. Je veux aider les gens à atteindre leur but. Puis, tu sais, honnêtement, on pourrait vraiment dire comme, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est là qu'on va dire comme le imposter syndrome va rentrer. Parce que, c'est pour moi, des fois, je suis en train de me dire comme, tu sais, comment que tu peux aider les gens à venir, comme, avoir quelque chose qui est exponentiel. Tu sais, sinon, genre, d'aider les gens à, comme, vraiment, comme, grandir, puis pas faire partie des statistiques quand toi, t'as fait partie des statistiques. Puis honnêtement, je pense que, comme je l'ai dit, j'ai fait partie de ce statistique-là, mais faire partie de ce statistique-là m'a vraiment appris. Puis au cours de ça, tu sais, j'ai appris tellement de choses. J'ai pris le temps d'aller vraiment rentrer in the books. J'étais allée lire, j'étais allée à l'école pour ça. Puis j'ai vraiment pris le temps d'apprendre, d'investir dans comment ne plus faire partie de ces statistiques-là.
Alors, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre comment plus faire partie de ces statistiques-là, puis vraiment, tu sais, vraiment comment je peux aider les gens à ne plus faire partie de ces statistiques-là. Honnêtement, je suis pas Dieu, je peux pas vous promettre des miracles d'un autre côté, mais j'essaie vraiment de faire mon possible, de vraiment parler de mon expérience, puis c'est quoi vraiment l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais tu sais, pour de vrai, c'est pas mal vraiment le background, et tu sais, il faut voir comme vraiment de où j'ai commencé. J'ai pas mal juste effleuré la surface de mon expérience, mais tu sais, j'ai vraiment commencé par l'envie d'aider. Tu sais, cosmétique, c'était pour aider. Puis, tu sais, j'ai commencé l'agence, c'était vraiment pour aider d'autres personnes à grandir leurs entreprises ou grandir ou commencer. J'ai commencé mon YouTube, en fait, pour montrer aux gens que, ben, tu sais, si moi aussi je suis capable, tu sais, que j'avais pas une audience, j'ai commencé de zéro comme tout le monde. Mes 3 premiers followers étaient mon mari, ma cousine puis ma soeur. Donc, tu sais, si j'ai commencé comme ça, puis que j'étais capable d'avoir 93 followers, puis un jour je vais pouvoir avoir dans les 100Ks, 200Ks, tu sais, que toi aussi t'es capable de commencer. Puis je pense que c'est vraiment le vouloir, puis vraiment la persévérance. Donc, c'est pas tout le monde. Je pense que tout le monde, souvent, les gens, ils abandonnent parce que, ben, ils ont commencé leur entreprise, puis là, ça fait 3 mois, puis t'as pas de clients. Tu sais, souvent, ils arrêtent. Mais comme, moi, j'ai passé 1 an, là, puis j'avais pas de clients, mais j'ai continué pareil. Puis j'ai pas arrêté, puis à chaque fois que la vie était tout le temps en train de me battre ou me donner, tu sais, des obstacles, je continuais pareil parce que mon but, c'était pas d'avoir de l'argent, mon but, c'était d'aider quelqu'un. Puis si j'aidais vraiment juste une personne, ou si une personne me donnait le commentaire, oh my god, j'ai vraiment essayé le gloss, puis j'ai tellement aimé, je me suis sentie vraiment belle cette journée-là, ça faisait toute ma journée, puis c'est pour ça que je continue, en fait. Puis l'agence, pourquoi je continue, c'est parce que un de mes clients, je vois que comme, tu sais, ils sont capables d'être débloqués maintenant, puis de rendre leur message un petit peu plus viral, puis vraiment de partager leur message partout, puis un petit peu plus loin, à plein plus de personnes. Puis pour moi, c'est ça le but. C'est qu'ils ont été capables de partager leur message, ils sont capables de débloquer des fundings maintenant, ils sont capables de... tellement de choses qui commencent à débloquer pour eux. Puis pour moi, je trouve que c'est dans le succès de mes clients que je trouve c'est la joie, puis c'est pour ça que je continue. Donc si je suis capable d'aider au moins une personne, je veux pas, tu sais, si je dois en aider 100, 200, 1000, je serais contente. Mais juste le fait que j'ai fait un grand impact dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une entreprise, pour moi, c'est déjà assez, puis c'est vraiment quelque chose que I wouldn't give up for anything in the world. Puis je trouve que aussi, it's very crazy, mais à chaque fois que j'essaie d'abandonner, je vais pas être là, puis vraiment faire l'hypocrite que je l'ai pas abandonné, là. Mais j'ai tellement abandonné, j'ai tellement voulu abandonner, mais tu sais, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat m'a vraiment aidé à connaître Dieu, puis vraiment, comme, tu sais, d'avoir pris cette décision-là, j'ai jamais autant rely on God and His Word. Genre, c'est vraiment comme, faire un pas. C'est comme si mes yeux sont fixés sur lui, puis j'attends une instruction, puis and I go. Tu sais, c'est vraiment... Ça m'a permis d'avoir la patience, guys. Ça m'a permis d'être attentif, d'avoir le discernement, de vraiment attendre que comme, OK, when God say go, go. And quand que comme il faut savoir que quand c'est la voix de Dieu qui te parle pour te dire que il faut go, et bien que c'est pas toi, ta chair, qui est en train de dire que comme, OK, tu dois go. Tu sais, c'est comme, ça m'a tellement fait grandir, c'est malade, ok, comme, tu sais, genre, ça m'a fait grandir avec Dieu, ça m'a fait grandir, le changement, quand j'étais en train de prier, comme, oh, I really want 100K, God, tu sais, je veux vraiment avoir une délivrance financière, puis, guys, tu sais, partenaire est juste arrivé, il a dit, ok, tu vas avoir une délivrance financière, fine, on va commencer par ton cœur, j'ai fait, c'est le changer ma manière de penser, de pas penser à l'argent, mais de penser vraiment à aider les gens, changer mon cœur, changer mon approche, changer ma mentalité, changer comment que je pense, pas voir comme, tu sais, pas voir comme, tu sais, pas voir comme l'entrepreneuriat comme un moyen de réussir, mais plus un moyen d'aider puis faire de l'impact dans la vie des gens. Tu sais, c'est complètement différent de moi en 2020, là. Tu sais, c'est ça que je dis, pour le reste, ça a tellement fait de choses dans ma vie. Donc,
en fait, le message de tout moi qui parle, puis qui est tellement out of, comme c'est context every time, c'est vraiment juste de dire comme, si tu penses que c'est pour toi l'entrepreneuriat, vas-y, ça sera vraiment la meilleure décision que tu prends pour toi. D'ouvrir cette entreprise-là, que tu as une idée en tête, de faire une action de cette idée que tu as en tête depuis tellement longtemps. Si c'est ça que tu veux faire dans ta vie, puis si c'est ça que tu sais exactement que tu veux faire, go for it. Ne laisse personne ou ne laisse rien du tout t'en empêcher. Vas-y, puis fais qu'est-ce que tu as besoin. Mais pour de vrai, commence pas dans l'idée que tu vas faire 100Ks ou tu vas devenir comme le next six figures millionnaire de ta famille, honnêtement. Parce que comme, tu sais, il y a pour des personnes que ça explose en une nuit, mais il y a pour d'autres personnes que ça prend vraiment du temps, and it's slow and steady. Puis tu dois juste être consistent, puis tu dois juste continuer, puis espérer que, ben, bientôt, ça va être toi, ça va être ta délivrance aussi. Donc, c'est pas mal ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais pas si c'était awkward cette vidéo-là. J'ai tellement dit des affaires. Mais j'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez aimé, drop a comment. Même si c'est juste pour m'encourager parce que c'était vraiment difficile de faire cette vidéo-là. Puis je voudrais vraiment continuer. Puis je voudrais vraiment comme amener vraiment des sujets plus structurés. I hope you like it. Donc, n'oubliez pas de subscribe, de like, puis surtout de share. And without, c'est pas mal ça. Bye!